Ce mec a des pectoraux. Mais il est trop maigre. Ses fesses ne sont pas assez bombées. Je préfère les fesses de Captain America. Ça ne va pas du tout, manager. Vous n'avez vraiment pas une taille de guêpe et des fesses de Captain America. Mademoiselle sut un certain niveau. Un certain niveau de prix. Ça suffit. Mademoiselle sut par ici, s'il vous plaît. Madame lui dit que son fils a des fesses de Captain America. Une taille de guêpe. Je veux voir ce joyau. Mon fils lui. Large épaule, taille étroite, longue jambe. Je ne pensais pas. Blessé par son premier amour. Il a perdu la tête et est entré dans un club. Pour devenir mannequin masculin. Tu ressembles à cette 10e au premier amour de mon fils. Si tu aides mon fils à sortir de cette misère. Les 10 millions sur cette carte seront à toi. Bien que lui soit issu d'une famille prestigieuse de Pékin, une branche de la famille Lu, il est suffisant pour affronter la famille Su. Maître Lu, vous regardez les affaires fiscales. Maître Lu. Lui couche avec moi. Taille de guêpe, fesses de Captain America, une aura de noblesse. Pas étonnant qu'il soit le fils d'une famille riche. Mannequin masculin. Le gras. 8 abdominaux. Où est-il? Il n'a pas fini de servir. Il est retourné faire le mannequin. Aïe. Ce chien de garde. Il n'a pas grandi pour rien. Ah non non, suis Yao. Ne t'y laisse pas vraiment prendre. Tu ne veux que l'utiliser. Mon fils n'était vraiment pas au club hier soir. 1 an plus tard, son amour de jeunesse revient. Pourvu qu'il ne fasse plus de bêtises, je te donnerai encore 30 millions. L'argent n'a pas d'importance pour moi. C'est surtout que j'aime aider les autres. Ah oui, j'ai oublié de dire. Mon fils adore les petites lapines fragiles et pitoyables. Petite lapine. Réveillé. Pantalon de jogging gris. Les bas noirs des hommes. Tu veux recommencer. Bien sûr que. Mon fils adore les petites lapines fragiles et pitoyables. Bien sûr que non. Ne me regarde pas, j'ai honte. Hier tu n'étais pas comme ça. Hier, je ne voulais pas que la grosse riche te force, c'est pour ça que j'ai agi ainsi. Viens, signe le contrat de mariage. Contrat de mariage. Aïe aïe. Ça fait mal. Petit renard sournois devenu lapine pure.
Je me demande jusqu'à quand tu vas faire semblant. Alors je vais te masser. Ah non, non. Ça va mieux. Signe d'abord ça c'est pour 1 an. Dans 1 an on divorce. Tu es vraiment pur. Tu sais que dans 1 an ton amour de jeunesse revient. Utilise-moi pour l'énerver. Vous vous réconciliez et tu me jettes. Tu ne m'as pas aidé. Tu veux vraiment que pendant ce temps, j'aille servir une autre femme. Signe ou pas. Mais hier pour te sauver. J'ai donné tout mon argent au club. Je n'ai plus d'argent pour te garder 1 an. J'ai de l'argent si tu signes. Je te garde. Ce visage ressemble à cette 10e au sien. Le visage de la lumière blanche est toujours utile. En une seule nuit, le jeune homme est revenu sur le droit chemin. Très bien. Heureusement que tante Lu ne m'a pas demandé de séduire le prince de Pékin Luzixu. Sinon, à la fin de l'année, je n'aurais pas pu m'échapper. Maître Lu, Binu est vraiment un tournant dans ton destin. Seulement. Il faut prendre son sang du cœur comme remède. Ta malédiction, à 30 ans, pourra être brisée. Et elle. Le pire, elle devient un légume. Le pire, elle meurt. Elle est de corps pur yang. Ton corps pur yin absorbera son énergie et affaiblira sa constitution. Ce n'est qu'un oiseau en cage. Si elle meurt, on en prend un autre. Mais ce double oiseau en cage est vraiment difficile à trouver. C'est vraiment dommage. Maître Lu est vraiment comme dans les rumeurs. Froid et sans pitié. Si cet oiseau en cage est élevé, il faut aussi offrir quelque chose de bien. Qu'un mot prépare les cadeaux de mariage. Une fille rebelle, vraiment une fille rebelle. Papa sœur. Elle a peut-être des raisons, oh là là. Quelles raisons pourrait-elle avoir? Elle est peut-être comme sa mère cette renarde. Elle ne peut pas vivre sans homme. Tais-toi. Président Wang, qu'est-ce que vous racontez ici, MSU? Je pense que cette femme a besoin d'être dressée. Mariez-la avec moi. Je vais bien l'éduquer, mais ce n'est pas la première fois pour votre fille. Alors ma dot doit être réduite de moitié. Oui, M. Wang a raison. Votre père, quand vous étiez mineur, a légalement transféré les actions que votre mère vous a laissées avant sa mort. Maintenant, il est difficile de récupérer ces actions. Et ta mère n'est pas morte déprimée. Mais elle a été empoisonnée par quelqu'un. Maman. Quand je vais utiliser l'influence de la famille Lu pour reprendre Su Corporation, je les enverrai tous en enfer. Pour te faire mes excuses. Arrête-toi, mets-toi à genoux devant moi. Où étais-tu hier soir? Nous sommes tous des adultes maintenant. Bien sûr, j'ai trouvé un mannequin masculin et je me suis récompensée. As-tu encore de la dignité? Et aïe papa. À ton âge, fais attention à ne pas te froisser le dos. Avec cette attitude, comment peux-je encore te marier dans la famille Wang? Comment ose-t-il avoir le visage de m'épouser? Il n'y a peut-être pas de miroir à la maison, mais au moins il y a des toilettes. Tu ressembles au frère de Shakespeare. Shakespeare. C'est la bonne fille que tu as éduquée. On dirait qu'il n'y aura plus besoin de parler de coopération à l'avenir. Et président Wang. Déparlant. Avec ton comportement sans vergogne et immoral, comment vas-tu pouvoir te marier à l'avenir? Papa, as-tu oublié que tu avais une autre fille? Si je ne peux pas me marier, elle peut se marier. Sœur, tu n'es pas encore mariée. Comment puis-je oser voler ton éclat? Cette photo est bien prise, elle me rend belle. Papa, es-tu devenu aveugle avec l'âge? Tu n'as même pas vu que ta femme était embrassée par quelqu'un d'autre. Petite idiote, que racontes-tu? Chérie, tu dois me croire. Oui, tu dois lui faire confiance.
Mais tes goûts ne sont pas terribles, mentionne mon nom la prochaine fois. Je te présenterai plus de personnes. Chérie, ce doit être une image photoshopée. Tu dois vraiment me croire. Mais c'est vous qui avez mis ça ici. Si j'avais pu modifier cette image, j'aurais certainement affiné ma taille et agrandi ma poitrine. Espèce de femme. Toi, avec ton visage ridé et ta peau flasque, tu as encore un peu de dignité. Vieillard immortel, si tu n'avais pas pris de médicaments et que tu ne pouvais toujours pas te lever, j'aurais dû aller chercher un homme dehors. Toi, Papa, ça va. Bande de déchets. Je pensais que vous étiez si amoureux. salaud, à l'époque, j'ai vu ta mère de mes propres yeux, à poil couché avec un homme sauvage sur le lit. C'est elle qui m'a trahi en premier. C'est toi qui t'es mis avec cette traînée en premier. C'est pourquoi ma mère est morte de dépression. Petite morveuse, je vais te déchirer la bouche. Suyao, tu oses frapper ma mère. Non seulement j'ose frapper ta mère, mais je t'ose aussi te frapper. Maître, il y a un monsieur à la porte qui prétend s'appeler lui. Il est venu avec des cadeaux pour demander la main de Mademoiselle Su. Pourquoi serait-il venu ici? Maman, il doit être venu pour les fiançailles. C'est sûrement parce que j'ai bien performé au banquet buffet d'élu. J'ai été trop bon. C'est ma fille qui est forte. Elle peut se marier dans la famille lui même si c'est une branche latérale. Elle pourra profiter d'une richesse et d'un luxe sans fin. Yuxin, peu importe qui c'est plus tard. Du moment que c'est quelqu'un de la famille Lu, tu dois bien te comporter pour qu'il nous aide à entrer en contact avec le prince héritier. La ligne de Luzixu. Merde, qu'est-ce que je vais faire de mon image de petite fleur blanche? Suyao, supplie-moi maintenant. Quand je deviendrai Madame Hu, je pourrai encore te laisser tranquille. Aïe. Oh, c'est froid, prends-le. Viens. Petite sœur, ne me jette pas d'eau. Je ne veux pas me marier avec le directeur Wang. Qu'est-ce que tu veux faire? Félicitations, Mademoiselle Su et Monsieur Lu. On a gagné, yo. Ces bijoux. Je n'en ai jamais vu de ma vie. Espèce d'ignorant. Quand notre Yuxin se mariera dans la famille Lu, ce que nous pourrons obtenir sera encore plus. Cet homme a une allure extraordinaire. Serait-ce le prince héritier de la capitale Luzixu en personne? Monsieur Lu a un pouvoir immense. Comment pourrait-il venir en personne pour demander la main? Ce mec est tellement beau. Même s'il est d'une branche secondaire de la famille Lu, j'ai quand même gagné. Patron Lu. Bien que ce soit notre première rencontre. Je veux t'épouser. Sale. Rends-lui 10 fois l'eau qu'elle a jetée sur le visage d'Ayao. Ah. Tu vas bien. Celle que je veux épouser, c'est elle, Suyao. Comment est-ce possible? Patron Lu, vous vous êtes peut-être trompé de personne. Cette Suyao, elle n'a aucune honte tôt le matin. On ne sait pas de quel lit d'homme elle sort. Elle s'est relevée. Les marques de baisers sur son cou en sont la preuve. Oui, c'est ça. C'est la preuve que cette femme a dragué un autre homme. Ça y est, c'est fini. Fini. Patron Lu. Ma Suyao ne te mérite pas. J'étais sur le point de la chasser de la famille Su, sinon. Peut-être que tu pourrais regarder ma Yuxin. Je jouais juste à des jeux coquins avec ma femme. Quoi, vous avez quelque chose à dire? Ma femme. Patron Lu, vous venez juste de faire la demande. Comment Suyao est-elle devenue votre femme? Notre maître et sa femme sont déjà mariés. La dot est un rattrapage.
Maman Suyao. Pourquoi tu as tout ce qui est bien? Aïe. Les deux sont des filles de notre famille Su. Patron Lu, peu importe celle que vous préférez à. Maintenant qu'ils sont mariés, alors je vais prendre cette dot. Ah. Cette dot, c'est notre maître qui l'a donnée à la famille Su. Mais vous veniez de vouloir chasser notre maîtresse de la famille Su. Vous n'avez donc pas le droit de prendre cette dot. Patron Lu Suyao. Après tous ces mois qu'il est élevé, pendant plus de 20 ans, il a aussi fait des efforts. Tu as raison. Si la sœur de ma femme épouse le directeur Wang, je pourrais peut-être offrir un cadeau en guise de félicitations. Je ne peux pas me marier. Si tu ne te maries pas, c'est moi qui vais le faire. Suyao parle au directeur Lu. Ce directeur Wang, c'est un mauvais bougre. Si Yuxin l'épouse, elle ne fera que souffrir. Chérie, j'ai mal à la gorge. Je ne peux pas parler. Puisque ma femme a mal à la gorge, je vais prendre la décision à sa place. Si dans 3 jours, Sui Yuxin n'épouse pas le directeur Wang, la famille Su va faire faillite. Ah oui. La dot de ma femme doit être généreuse. Elle ne supporte pas la moindre injustice. Que veux-tu? Je veux ça. Et ça aussi. D'accord. Ne prends pas sa fille rebelle. C'est un vase et du jade que j'ai acheté pour des millions. Ah, en fait. Ce qui me fait le plus de peine, c'est encore cette maison. Bien. Alors directeur Su transférer rapidement toute la villa au nom de ma femme. Ne prenez rien avec vous. Pour que ma femme ne se sente pas perdue quand elle aura le mal du pays. Allons-y. Un jour de retard dans le transfert, c'est un jour de faillite en avance pour la famille Su. C'est juste une branche de la famille Lu, pourquoi tant de fierté? Même si c'est une branche de la famille Lu. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Papa attend. Un jour je m'élèverai jusqu'à la vraie famille Lu. Maître Lu. Ces gardes du corps. Pourquoi appelle-t-il toujours Maître Lu? Pourquoi tant d'attachement? Ah. Ce Maître Lu ne semble pas être blessé par l'amour. Il ne semble pas être coincé. Peut-être que j'ai confondu le Maître Lu de Jingjuan avec lui. Tante Lu, Maître Lu vous a-t-il dit quelque chose? Ce gars dit qu'il a rencontré une déesse qui lui a fait battre le cœur et qu'il a décidé de changer. Je ne savais pas que j'avais autant de charme. Cette personne semble si froide. Alors c'est ce que tu pensais vraiment. Bonjour mademoiselle Suyao habite ici. Vous arrivez un peu tard, mademoiselle Su vient juste de partir avec un homme. Quoi? Patron Lu. Ah, désolé. Combien de temps j'ai dormi? Comment tu vas me remercier pour aujourd'hui? Alors tu as bien dormi. T'as l'énergie pour travailler maintenant. Oui. Et attends. Dans la voiture, on va nous voir. T'inquiète, personne n'osera regarder.
Qu'est-ce qui se passe avec Suyao? Pourquoi mon fils est encore dans ce club? Ton fils n'est pas encore sorti de l'enfer. Alors qui c'est lui? Patron Lu. Oui. Je dois aller chercher mon oncle à l'école. Je vais chercher mon neveu de 3 ans, je prends l'avion, je pars. Où vas-tu? Si je dis que je me suis trompée. Je viens de me tromper de personne, lui n'est pas là. Patron Lu, la réunion de ce soir continue. Annulé. Lui vient d'envoyer un message. Il est en train de courir après la fille qu'il aime. Où allais-tu tout à l'heure? Oui, nulle part. Je suis timide. La première fois que je t'ai appelé. Pourquoi tu n'as pas répondu? Je n'aime pas qu'on m'appelle comme ça. Alors. Chérie. Rentrons à la maison. Pourquoi ta santé est si mauvaise? Désolée, j'avais un peu la tête qui tournait. Pose-moi, ma tête tourne encore plus. Tu es réveillé. Petit déjeuner. Mademoiselle Su s'est levée avant l'aube pour ce petit déjeuner. Non seulement elle s'est brûlé les mains, mais elle s'est aussi coupée avec un couteau, ça me fait mal au cœur. Dépêche-toi de goûter. Ah, ce n'est rien, juste des petites blessures. C'est pas grave. Si tu veux qu'un homme t'aime, la méthode pour obtenir tout ce que vous voulez, c'est de le faire d'abord s'inquiéter pour vous. Tous. J'ai ajouté 3 cuillères de sel en plus dans la soupe. J'avais peur qu'après cette année, tu m'oublies. Applique le médicament. Oui. Cet iceberg commence enfin à fondre un peu. Quand le moment sera venu, je le ferai m'aider à reprendre Suez. Mademoiselle Su, quelqu'un vous demande de venir à la vieille maison. La vieille maison de la famille Lu. Notre King est de plus en plus belle. Elle et Zixu forment vraiment un couple parfait. Mais à mon retour, j'ai entendu dire que frère Zixu s'est marié sans notre permission. Elle ne peut pas entrer dans notre famille Lu, c'est vrai. Notre famille Lu ne reconnaît que vous comme belle-fille. Elle aura ce qu'elle mérite plus tard, merci tante et deuxième tante. Quand je serai entrée dans la famille Lu, je vous ferai sûrement avoir plus de dividendes. Bonjour, vous pouvez nous montrer le chemin. Cette personne semble si familière. Petit Y retourne vite à la vieille maison. J'ai entendu dire que l'objet secret du mariage de ton oncle viendra aujourd'hui. Viens vite voir le spectacle. Par ici s'il vous plaît. Regardez cette démarche provocante, ça montre bien ce qu'elle fait. Comment puis-je vous appeler? Permettez-moi de vous présenter, c'est la grande tante. Notre King est vraiment une personne de qualité. C'est elle qui devrait entrer dans notre famille Lu. Grande tante, n'est-ce pas? Oh là là. Dommage, petit Lu aime mon genre. Comme la petite sœur King. Son mari pourrait ne plus aimer rentrer à la maison. Vous vraiment une renarde sans éducation. Vous êtes ici depuis si longtemps et vous ne savez même pas servir le thé.
Grande tante. Deuxième tante. S'il vous plaît, prenez le thé. Grande tante. Je vois que vous tremblez avec l'âge. Je vais vous le donner à boire. Je ne peux pas boire. Je bois. Tu ne peux pas non plus le boire, je vais t'aider à le boire. Pour éviter que tu ne me jettes de l'eau plus tard. Mal élevées, les femmes qui entrent dans notre famille Lu doivent s'agenouiller pour nettoyer les chaussures des aînés en signe de respect. Heureusement que le coussinet était assez épais. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de nettoyer. Ah, pourquoi tu arrives si tard? Un peu plus. La femme de ton oncle serait déjà partie. Je n'ai même pas encore trouvé ma propre femme. Comment pourrais-je avoir le cœur à voir le vieil homme s'épanouir? Allez vite. Suyao, comment ça se fait que ce soit toi? Ah, maître Lu. Ta ligne de vie s'est allongée. Il suffit que le jour de ton 30e anniversaire, tu prélèves une goutte de sang de son cœur et toi, tu pourras surmonter cette grande épreuve. Ah, bien. Merci, maître Lu, je vais y aller alors. Et toi, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Maintenant je change d'avis. Je veux que nous survivions tous les deux. Maître Lu. Vos lignes de vie, c'est soit toi, soit elle, maître Lu. Ne me mets pas dans l'embarras. Oh. Je vais trouver une solution. Maître Lu, madame a été ramenée à la vieille maison. Retour à la vieille maison. Oui. Mon fils, appelle vite ton oncle. Sa femme a été maltraitée. Ah. Lui, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va. Mon mari a mal. Nous sommes en train d'apprendre les règles à la nouvelle mariée. Où t'ont-elles touché? Elles m'ont fait tenir du thé chaud. Pour leur offrir le thé. Et m'ont fait m'agenouiller pour nettoyer leurs chaussures et enfin. Elles m'ont donné un coup dans le creux du genou. C'est elle qui est tombée. Oui, c'est cette petite garce. C'est sûrement elle quand elle nettoyait les chaussures. Elle a attaché mes lacets ensemble, ce qui m'a fait tomber. Aïe. Donc elle t'a bien nettoyé les chaussures. Aïe ça. Qu'un mot. Rendez-moi tout ce qu'elles ont fait à madame. Oui. Ça aïe, que faire, ne me touchez pas. Aïe aïe. Ah. C'est juste la règle de la famille Lu. Tes parents ne sont pas là. Elle doit aussi nous respecter, nous les aînés. Très bien, alors offrez le thé. Ah. Sa famille est juste de petites conditions. Je peux aider la famille Lu à agrandir son territoire. Ah, au secours. La famille Lu n'a pas besoin de compter sur les femmes pour gagner de l'argent. Chassez-les de la famille Lu. Lâchez-moi, vous ne pouvez pas faire ça. Lâchez-moi. Alors je te raccompagne. MMH. YAO. Appelle vite le médecin de famille. Petit oncle. Maître Lu. Le médecin dit que la santé de mademoiselle Su s'est détériorée. C'est pourquoi elle s'est évanouie. Et la solution?
J'y réfléchis encore. Qu'un mot. Aïe. Comment vont les requins que la famille lui élève en mer? Je pense qu'il est temps de préparer de la nourriture. Aïe aïe. Maître Lu. Ceci est une pilule de transformation. Faites-la prendre à Mademoiselle Su. Ses symptômes s'atténueront, mais votre corps s'affaiblira. La grande épreuve de vos 30 ans pourrait arriver plus tôt. Elle a fait la petite fleur blanche trop longtemps. Et maintenant elle s'est vraiment évanouie comme une petite fleur blanche. De quoi vous parlez? Maître Lu, réfléchissez Y à 3 fois. Sans le sang du cœur de Mademoiselle Su, vous y laisserez votre vie. Atchoum. Qu'est-ce que tu dis? Ça va. Prends d'abord tes médicaments. Bois cette soupe, ça te fera du bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais bien. J'ai encore du travail à faire, repose-toi d'abord. Celui sait vraiment s'occuper des autres. Suis Yao, si tu ne reviens pas, je vais disperser les cendres de ta mère. Je vais te cuisiner et te donner aux chiens. Vieux salaud, où sont les cendres de ma mère? Oh, ce n'est pas la jeune mariée de la famille Lu. Pourquoi es-tu rentrée seule aujourd'hui? Pas de garde du corps. Ça ne te regarde pas, comment osez-vous encore rester chez moi sans gêne? Arrête de faire semblant. Je suis allée me renseigner, celui n'est pas du tout le jeune maître de la famille Lu. Il est juste un modèle masculin dans un club. À cette salope. Que as-tu fait à ma fille? T'es aveugle ou quoi? C'est elle qui a marché dessus. Ça suffit, cette fille maudite. Trouver un type louche pour se faire passer pour un Lu. C'est juste pour se moquer de moi. Qui a dit qu'un Lu ne peut pas être un modèle masculin? Quel riche aurait l'esprit dérangé pour aller faire le canard dans un club? Atchoum. Désolé, mon nez me démange soudain. Les biens de la famille Su ne sont-ils pas encore au nom de madame? L'UY est récemment occupé par vos affaires. La famille Su a été confiée aux subalternes. L'UY, désolé à mon retour. Je subirai la punition. La famille Su, quelle coïncidence. Le même nom que la déesse. Et ce n'est pas le chemin de la maison de la déesse. Quelqu'un attrapez cette fille maudite. Amenez-la au lit de Wang Dong, faites en sorte que le riz soit cuit. Je vais voir comment elle s'échappe. Lâchez-moi, vous n'avez pas peur que lui revienne. Vous êtes tous finis. Un simple modèle masculin. Comment pourrais-je le prendre au sérieux? Ma fille a été remarquée par le prince héritier de la capitale l'UY. À l'avenir, elle aura tout ce qu'elle veut. L'UY.
Vous êtes enfin arrivé, pourquoi si tard? C'est lui, il voulait me forcer à épouser un vieil homme. Président Wang, vous devez me rendre justice. Qui ose toucher à mon petit trésor? C'est elle a fait souffrir Yuxin. Elle a causé beaucoup de peine. À l'UYE. J'étais sur le point de ligoter cette fille ingrate, pour l'envoyer au lit du président Wang, pour venger ma Yuxin, pour la faire souffrir. Celui Y ne ressemble pas du tout au portrait qu'on en fait avec ses sourcils d'épée et ses yeux d'étoile. Il ne parle même pas correctement le mandarin. Un si beau visage. Je devrais plutôt l'envoyer dans mon lit. Tu n'es sûrement qu'un imposteur. Le vrai Lu Zixu ne serait pas attiré par la beauté. On dirait que cette femme n'est pas facile à berner, contrairement à ces trois idiots qui croient tout ce qu'on leur dit. Qu'est-ce que vous attendez? Ligotez-la immédiatement. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ah, HMPH, je vais te mater. vous êtes idiot ou quoi? Un prince de Pékin. Comment pourrait-il ne pas parler correctement le mandarin? HMPH l'UYE a dit qu'il a appris l'allemand. C'est pour ça qu'il parle mal le mandarin. Tu refuses simplement de croire que notre Yuxin a épousé l'UYE. Tu es jaloux, hein? Et en plus, Tout le monde à Pékin sait. que ce jade impérial, c'est la famille Lu, qu'il a acheté l'année dernière pour des milliards. Comment pourrait-il être faux? L'UYE pourrait même engager un mannequin masculin pour se faire passer pour un membre de votre famille. Il a peut-être même des maladies sales. C'est toi le plus attentionné. Amène-le immédiatement au lit du président Wang. Pour ne pas salir mes yeux, cette femme pourrait à tout moment révéler ma véritable identité. Il vaut mieux s'en débarrasser. Ne t'inquiète pas, je te ferai revenir. Pour voir notre Yuxin. Épouser l'UYE en grande pompe. Sui Yao, cette gifle est une leçon pour toi. À l'avenir, montre au moins ta mine coquine, pour séduire mon homme. Tu n'es vraiment pas difficile. Comment as-tu pu embrasser ce crapaud? Sui Yao, je vais te démolir la bouche. Arrêtez, je veux voir qui ose le toucher. Petit chou. La sensation d'être protégé est vraiment agréable. Désolé, je suis arrivé en retard. Comment la déesse pourrait-elle être la femme de l'oncle? Je me demande qui c'est finalement. C'est un faux l'UYE. Qu'un mot, la famille Su n'a pas besoin de rester. C'est moi qui vais m'en occuper maintenant. Maman, regarde-le. Il joue vraiment bien Sui Yao. Où as-tu trouvé cet acteur? Il joue vraiment bien, je te le dis. Le vrai l'UYE est ici. L'UY, c'est toute ma fille bonne à rien. Qui a trouvé quelqu'un pour jouer l'UY, dépêche-toi de les régler. Espèce d'idiot, tu ne distingues toujours pas. Qui est le vrai membre de la famille Lu quoi? Jeune maître, lui, je sais que j'ai tort. Épargne-moi s'il te plaît. Il est lui alors, qui est-il? Ça y est, j'ai attrapé le vrai moule. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air bien. Non, il doit être au club. Rencontrez-lui, en pensant trouver lui pour m'aider cet argent. N'a pas été dépensé en vain. Je vois que tu ne veux pas vivre. Tu oses te faire passer pour un membre de la famille l'UY. Je sais que j'ai tort. Épargne-moi s'il te plaît. Comment est-ce possible? Alors comment as-tu eu le diamant impérial? C'est une contrefaçon achetée en ligne. Toi. Si j'avais su que c'était ton ami, je n'aurais jamais osé y penser, va-t'en. C'est dégoûtant, tu as mis de la morve sur mon pantalon. L'UY. Castrez-le. Jeune maître, lui, épargne-moi s'il te plaît. Je suis prêt à te servir comme un esclave dans ma prochaine vie. Maman, on a fini. Maître Lu. Ce sont leur mère et leur fille qui m'ont crié, ça n'a rien à voir avec moi. Suéchant, peux-tu être comme un homme? Ma mère était aveugle.
Même si lui, c'est le vrai jeune maître de la famille Lu. Xu Yao a trouvé quelqu'un qui prétendait être la famille Lu. Wessa a failli être la fille morte. Elle est allée voir un modèle masculin. Comment la famille Lu pourrait-elle le voir? Il est la famille Lu. Le vrai homme au pouvoir Lusixu. Connu sous le nom de Lord Lu. Vous êtes en fait le prince du cercle de Pékin. Madame a été surprise. Qui je suis dans ton cœur? Non. Suyao est trop bon. Papa sait que tu peux le faire puisque Lord Lu. Quelle bénédiction pour ma famille Su. Je te frappe, ça fait mal. Qui est bon pour toi? Qui est votre bonne fille? C'est toujours victime d'intimidation dans la famille Lu. Une déesse faible qui ne peut pas prendre soin d'elle-même. Tu as osé me frapper. Je suis ton père. Mon père est mort avec ma mère dans mon cœur. Xuechan ne croit pas que je ne sais pas. Ma putain de mort ne peut être sans toi. Ne vous faites pas mal. Que faites-vous? Je suis votre grand-père Lu. Frappez. Ma femme dit que mon mari est mort. Ne me frappe pas, Xu Yao. C'est ma mère qui s'occupe de toi après la mort de ta mère. Vous devez savoir que vous êtes reconnaissant. Je ne peux pas la frapper? Pourquoi ma mère serait morte sans elle? Lord Lu, c'est mon utilisation de la ligne cachée de la famille Lu. Trouver des preuves que Xuechan et Jiang Guanli ont piégé la mère de sa femme. Et cet enregistrement est lorsque la vieille dame a été tuée. La nounou à la maison n'a pas pu l'écouter avant d'enregistrer. Mais ils ont peur d'être dérangés et ne sont jamais libérés. J'ai mis du plomb dans son eau potable tous les jours. Tant qu'elle mourra, je t'épouserai. J'ai transféré toutes ses affaires. Elle ne veut pas laisser Suyao. Ce n'est pas moi, c'est elle qui est empoisonnée. Ça n'a rien à voir avec moi. Xuechan. C'est toi qui as eu l'idée d'empoisonner. Quel rapport avec moi? Dégage. Si ce n'était pas toi, cette femme sans vergogne qui me collait, j'aurais jamais eu cette idée. Xuechan. Maintenant que tout est découvert, tu veux te barrer. Je te le dis, si on meurt ensemble. Va te faire voir. Maître Lu. Tu ne veux pas non plus qu'on sache que le père de ta femme est un meurtrier. Très bien, signe transfert, tout est bien. À ma femme. Mais. Si tu veux pas, direction le commissariat. Non, je signe. Maître Lu, c'est signé. Emmenez-le. Mais Maître Lu, j'ai tout signé. Je vais pas aller en prison. Je t'ai promis, mais ma femme, elle n'a rien promis. Suyao, sauve-moi. Papa. Suyao, sauve-moi, je suis ton père Suyao. Maître Lu, à l'aide. Maman Xu Yao, aide-moi à supplier Maître Lu. Sœur, je n'ai jamais rien fait qui puisse blesser ta mère, nous. Maître Lu en Afrique. Tu as des affaires. Qu'un mot aide ma petite sœur. À trouver un nouveau boulot dans les mines de charbon en Afrique. Maître Lu en Afrique. Tu as des affaires. Qu'un mot aide ma petite sœur. À trouver un nouveau boulot dans les mines de charbon en Afrique. Oui. Maman, j'ai réussi. Rentrons à la maison. Non. Ma déesse. C'est en fait ma tante. Manager Wang. On manque de monde au club. Je peux revenir comme tête d'affiche. Bon, arrête de jouer, pose-moi. Je sais, tu n'es pas le vrai Lusixu. Froid et cruel, tu ne lui ressembles pas du tout. Moi, en quoi je ne lui ressemble pas? Tu es doux et gentil.
Le vrai Lusixu ne ferait jamais ça pour une femme qu'il ne connaît même pas. Ces preuves aujourd'hui, c'est toi qui as demandé à lui de t'aider, n'est-ce pas? Madame, la douceur et la gentillesse sont pour vous. La froideur et la cruauté sont pour nous. Toutes ces preuves viennent de l'UYE. Oui, c'est lui qui a demandé à lui de les trouver. Moi et ses gardes du corps, nous avons tous été arrangés par lui. Nous sommes tous des hommes de lui. Qu'est-ce que tu as demandé à lui pour qu'il accepte de t'aider? J'ai peur que révéler mon identité l'effraie alors. Je lui dirai plus tard J'ai promis de rester chaste pour son amour de jeunesse. Tous ses clients. Je les ai pris en charge. Oui, cette fois, à la vieille maison. C'est lui qui est arrivé en premier pour calmer la situation. C'est donc ça, il semble que lui savait déjà. Que j'irai le trouver, c'est pour ça qu'il s'est rapproché de moi. Maintenant j'ai perdu mon travail. Ne t'inquiète pas, maintenant je suis le PDG dessus. PDG su à partir de maintenant je t'entretiens. Sans problème. Dans ce cas, allons trouver lui pour obéir à ses ordres. Alors comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Xulu. Alors je t'appellerai Petit Xuzi. J'ai vérifié, c'est la mère de lui qui l'a trouvé pour qu'elle aide. C'est pour ça qu'elle s'est rapprochée de vous. Lui. L'UYE. Dans une semaine, ce sera votre 30e anniversaire. La question de prendre le sang du cœur de madame. Si vous ne prenez pas de décision maintenant, j'ai peur que vous ne passiez pas à travers. Petit Xuzi. Où es-tu allé? Tu aimes ce portefeuille? J'allais te demander comment tu as pu t'offrir un portefeuille aussi cher. C'est lui qui me l'a offert. C'est pour ça je pensais que c'était un cadeau d'un de tes anciens protecteurs. Quoi, tu es jaloux? Plutôt que d'être jaloux, je préférerais autre chose. Plus tard, quand Suyao viendra, tu t'en occupes. Épouse-la. Et tu pourras reprendre les affaires déçues. Mon frère, quand tu deviendras le gendre idéal, n'oublie pas moi, bien sûr, bien sûr. Une femme, comment pourrait-elle bien gérer les su? Il faut, c'est sûr. Suyao, elle n'est pas si facile à manipuler. J'ai besoin de vos conseils, mademoiselle Gao, sans vous aujourd'hui. Comment aurions-nous pu inviter Suyao sous le nom d'élu? Seulement ainsi elle sera plus docile. Plus obéissante. Brillant, vraiment brillant. Suyao, je ne sais pas ce que vous échouez préparé, mais Ixu. Il n'aimera jamais une femme souillée. MSU, les représentants d'élus vous attendent à l'intérieur. Entrez. C'est ici que j'ai eu le coup de foudre pour le petit chou. Oncle. Petit chou. Lui. Est-ce que le petit chou a repris ses anciennes activités derrière mon dos? Bon, allons d'abord discuter avec l'élu. Je réglerai mon compte avec le petit chou plus tard. Tu ne comprends pas. Oncle, c'est mon véritable amour. Oncle, tu sais la déesse. Devenu tant l'impact que cela a eu sur moi. C'est énorme, je m'en fiche. Tu dois me donner une chance de rivaliser équitablement, Mlu. Madame semble aussi être venue au club, la déesse aussi. Elle doit penser que tu n'es pas assez bon, elle t'a laissé tomber. Je vais la chercher tout de suite. Pourquoi est-elle venue? Apparemment pour discuter d'affaires avec l'élu. Discuter d'affaires. Mademoiselle Su, enchantée, enchantée. Bonjour. Désolé, j'ai un peu forcé sur la poignée. Ce n'est rien, mademoiselle Su, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Voici le projet de collaboration entre les Su et l'élu. Jetez un coup d'œil. Et mademoiselle Su.
La collaboration n'est pas presser les affaires. Ça se fait autour d'un verre. Aujourd'hui, si nous buvons avec plaisir, nous collaborons avec vous, c'est sûr tant que le vin coule à flot. Le contrat, aucun problème. Cette boisson a l'air suspecte. D'accord. Allez, venez. Mais bon, boire directement, c'est un peu ennuyeux. Essayons quelque chose de nouveau. Très bien, très bien. Choisissez 2 verres, vous deux buvez en croisant les bras. Celui qui boit le plus vite. Peut boire un autre verre croisé avec moi. Mademoiselle sucez s'amuser, allez, venez. Allez vous faire foutre. Salope. Encore toi. Je vous laisse, occupez-vous bien d'elle. Lâchez-moi. Allez-y. Si vous osez me toucher, je ne vous laisserai pas tranquille. Je te le dis, après ce soir. Tu pleureras en nous suppliant de ne pas partir. Lâchez-moi, petite Suzy. Où es-tu? Qui es-tu pour te mêler de nos affaires? Celui qui vous enverra en enfer. Ils ne t'ont pas fait de mal, n'est-ce pas? Petite Suzy. Alors rentrons à la maison. Petite Suzy, dans les jours à venir. Pourras-tu rester avec moi? Bien sûr. Petit oncle. Lui t'appelle petit oncle. Tu as mal entendu, il a dit. Petit chou. Petit. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que YAO et moi sommes amoureux l'un de l'autre. Non. Je vais me raser la tête et devenir moine. Suyao. Tu vas voir. Maître Lu. Madame veut collaborer avec Lu. Alors laissons-lui tous les projets en banlieue avec un peu de marge. Et donnons-lui aussi les projets de Mushin et Mubei. Tous pour elle. Les 2 projets les plus importants. Ce qui est à moi est à elle. Et ils ont mis de la drogue dans le vin. Jetez-les à la mer pour nourrir les poissons. YAO. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Luchi a dit que pour présenter ses excuses, il m'a offert 3 projets. Est-ce vraiment si réjouissant? Bien sûr, ces 3 projets rapportent plus que les bénéfices de sushi sur 10 ans. Attends un peu, peut-être que dans le futur tout Luchi sera à toi. Autant aller dormir et rêver tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit dormir. À quoi penses-tu? Toi. C'est un héritage familial. Une grosse bague en diamant. J'ai vraiment calculé un tournant. Mais je ne sais pas encore ce que c'est. Tu te moques de moi. Non, non. Maître Lu, vous avez pris la pilule de transformation. Votre santé s'est beaucoup détériorée si vous ratez vos 30 ans. Il sera peut-être trop tard. Qui t'a permis de risquer sa vie? Et Maître Lu. J'ai déjà ramené le médecin divin Jianguian, il est très compétent. Prendre le sang du cœur de madame pour la sauver. Peut-être qu'elle pourra survivre. Qu'un mot. Oui. Transfère tous mes biens à madame. Elle aime tellement l'argent. Même si je ne passe pas mes 30 ans. Cet argent lui suffira pour vivre sans souci. Petite Suzy.
à Yao. Frère Jiangyang. Quand es-tu revenu? Je viens juste de descendre de l'avion, tiens. C'est ton préféré, un cappuccino. Merci, je ne pensais pas que tu t'en souviendrais. Bien sûr, on a grandi ensemble. Tu es comme une demi-sœur pour moi. Tu es en couple. Oui. En quelque sorte. Tu dois l'aimer beaucoup. Oui, au fait, frère Jiangyang. Combien de temps restes-tu cette fois? Maître Lu de la famille Lu m'a fait revenir pour sauver quelqu'un. Après ça, je reste en Chine. Ah, Tu connais l'UY que tu pourrais me le présenter, je veux le remercier en personne. Et discuter d'une collaboration avec lui. bien sûr, au fait. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas rentré au pays, tu pourrais me faire visiter. Ok, allons-y. Qu'un mot. Dans 3 jours prépare mon anniversaire. À ce moment-là, je vais annoncer à tout le monde qu'elle est ma femme. Même si je meurs vraiment, personne ne pourra la toucher. Félicitations, madame. Vous êtes enceinte de 2 semaines. Prends une photo pour montrer à petite Suzy, voyons sa réaction. Allô Jiangyang, quoi de neuf? Demain, c'est l'anniversaire des 30 ans de l'UYE. Il a invité beaucoup de gens du milieu à la fête demain. Attendons d'avoir fini pour dire à petite Suzy. Sur le canapé, il y a une robe que je t'ai offerte. Très jolie, comment tu savais? J'avais justement besoin d'une robe. Alors ce soir à la maison. Je te dirai une bonne nouvelle. Moi aussi j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Déjà de retour, j'arrive. Petite Suzy, c'est toi. Sois pas si radin, je suis venue ici. Pour te dire un secret. Je ne suis pas intéressée. Tu sais que le petit Suzy dont tu parles, c'est l'Uzixu du groupe Lu. Si tu es venu pour semer la zizanie, tu peux partir. Je sais que tu ne crois pas si tu ne crois pas. Tu peux chercher sur ton téléphone. La robe que tu as dans les mains. C'est Adrien qui l'a dessinée. Unique au monde, elle vaut des millions. Seul l'Uzixu peut se l'offrir. Une robe qui vaut des millions. C'est toi qui as un problème. Je te l'ai dit si tu ne crois pas. Cherche sur ton téléphone. Tu pars ou pas? Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Vu que tu es si bête. Je vais te dire un autre secret. Il ne t'aime pas du tout. Il veut juste prendre ton sang précieux. Il a juste fait semblant de vouloir t'épouser. Tu as regardé trop de séries courtes. Il y a un problème ici, plus ça va, plus c'est absurde. Tu es de nature purement yang. Il est de nature purement yin. Un maître en divination lui a dit qu'il ne vivrait pas au-delà de 30 ans, à moins d'utiliser ton sang du cœur comme ingrédient médicinal. Il ne pourra pas survivre donc. Il ne t'aime pas, il m'aime. Dégage, sors immédiatement. Je n'ai pas fini de parler. J'ai eu tant de mal à découvrir que frère Zixu l'épouse pour prendre son sang du cœur. Pourquoi ne me croit-elle pas? Bon. De toute façon, frère Zixu ne l'aime pas. Il m'aime. Laisse-la être arrogante encore un peu. Impossible. Comment petite Suzy pourrait-il devenir l'Uzixu? Vu à quel point tu es stupide. Je vais te dire un autre secret. Frère Z ne t'aime pas du tout. Il a juste fait semblant de t'épouser pour prendre ton sang du cœur. Non. Petite Suzy ne me ferait pas ça. C'est sûrement un piège de Gao King King.
Patron, lui aujourd'hui, c'est votre 30e anniversaire. Si ce soir on ne prend pas le sang du cœur de madame comme ingrédient médicinal, vous ne passerez probablement pas la nuit. Maître, ne devrions-nous pas suivre le plan initial et prendre le sang du cœur de madame et en finir? Je l'ai épousée. En effet, pour son sang du cœur. À moins d'utiliser ton sang du cœur comme ingrédient médicinal, il ne pourra pas survivre. Tu m'as épousé vraiment pour mon sang du cœur. Ridicule. Je suis tombée follement amoureuse de toi. Mais j'ai aussi dit. La vie de YKO est plus importante que la mienne. Je préfère mourir que de lui faire du mal. Ne mentionne plus jamais ça. Mais sans le sang du cœur de madame, vous allez mourir. Après ma mort, elle sera la seule héritière du groupe. Dépêche-toi de trouver une solution, Je n'ai pas de solution. Maître Lu ne prendra pas le sang du cœur de madame. Je crains que le docteur Jang ne soit pareil. Impasse. Tout est réglé. Réglez vos biens. Ont tous été transférés au nom de madame. De mauvaise humeur. Non, je suis de bonne humeur. Tu te souviens de la date d'aujourd'hui? Quelle date? Il y a 3 mois aujourd'hui. On s'est rencontrés dans un bar. YKO. Tu m'en veux. Tu m'aimes. Quoi? Tu m'as épousé parce que tu m'aimes. Luzixu. Tu es au courant. Alors. Tu es vraiment le PDG de Luluzixu. Oui. Alors. Tu m'as épousé. Parce que je suis de la pure lignée Yang. Mon sang du cœur peut te sauver la vie. Comment tu le sais? Écoute-moi. Dis-moi si c'est vrai. YKO, au début je t'ai approché. C'était vraiment pour ton sang du cœur, mais... Mais quoi? Donne-moi une explication. Assez. De toute façon, je ne vais pas vivre longtemps. Qu'elle me méprise, qu'elle m'oublie. Elle pourrait peut-être trouver quelqu'un de mieux que moi. Maintenant que tu sais, je n'ai rien à expliquer. Je t'ai vraiment utilisé. Alors. Tu aimes vraiment Gao King. Quel rapport avec Gao King? Oui. On se connaît depuis si longtemps, on a vécu tant de choses. Est-ce que tout était faux? Faux? Tu ne m'aimes pas un peu? Non. Après avoir découvert la vérité. Tu ne me mens même plus. Tous. Oui. D'accord. Alors bois ce verre de vin. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. Nous sommes quittes. Si j'avais une autre chance de choisir, je préférerais ne jamais t'avoir aimé. Pourquoi mon corps ne peut-il pas bouger? Je ne peux même pas parler correctement. Tu as mis du poison dans le vin. Tu m'as trompé pendant si longtemps. Je t'ai trompé une fois, ce n'est pas trop demandé. Tu devrais me haïr. Tu penses que je veux te tuer? Non, je ne te tuerai pas. Ne fais pas ça, ne fais pas de bêtises. Tu sais quoi? Je porte ton enfant. Je pensais que nous 3 pourrions être heureux ensemble. J'ai un enfant. Je vais être père. Malheureusement, le bébé n'aura pas la chance de venir au monde, pas de chance de voir ce monde magnifique. Que fais-tu? Ne fais pas de bêtises.
Tu m'as vengé. Je devrais te remercier, tu veux mon sang de cœur. Je te le donne à partir de maintenant. Nous sommes quittes. Non, ne fais pas de bêtises YAO YAO. YAO YAO. Si une autre vie existe, je ne choisirai pas de t'aimer. Luxu. Je te hais. YAO YAO. Maître Lu. Sauvez-la. Maître Lu, vous êtes enfin réveillé. Et madame. Elle est décédée. C'est elle qui vous a sauvé avec son sang de cœur. Frère Zixu, ce n'est pas de votre faute. C'est moi qui lui ai dit que son sang de cœur pourrait vous sauver. C'était son choix. Qui t'a dit de lui dire? Maître Lu, calmez-vous. Vous avez été dans le coma pendant 3 jours, madame a déjà été emmenée par la famille et incinérée. YAO YAO, n'aie pas peur. Je viens te tenir compagnie. Maman, ça fait longtemps que je ne t'ai pas rendu visite. Voici Tianxian, ta petite fille. Bonjour grand-mère, je prendrai soin de maman pour toi. Tianxian est vraiment sage. Jiangyan, il faut d'abord sauver le bébé. Ne t'inquiète pas, je te sauverai. Ainsi que ton bébé ensuite. Je t'emmènerai dans un endroit où personne ne nous connaît. Maman, je veux aller jouer dans le jardin. D'accord, mais ne t'éloigne pas trop. Je sais. Après le départ de madame, vous avez marché tous les jours aux endroits qu'elle aimait, madame, si elle voyait ça. Elle aurait mal pour vous ici. Je peux encore voir un peu de son ombre. Si semblable, trop semblable. Papa Jeanne m'a montré sa photo. C'est un méchant, il va faire du mal à maman. Grand méchant. Qu'un mot. Qu'un mot vite. C'est sûrement mon enfant avec YAO YAO. Va chercher YAO YAO, je vais chercher l'enfant. Vite. D'accord. Maman, j'ai faim, allons manger. Oui, allons-y. Maître Lu a mobilisé tous ses contacts. Mais toujours pas de nouvelles. C'est sûrement le ciel qui me donne une autre chance. Qu'un mot vite. Fais un test de paternité. Oui. Si tu es encore en vie, laisse-moi te revoir une fois. Même de loin, ce serait bien. Maître Lu, le résultat du test est là. C'est vraiment mon enfant. Alors elle est sûrement encore en vie. Dépêche-toi d'aller chez les Su. D'accord. Maman. On va vivre ici maintenant. C'est Papa Jeanne. Alors tu m'as manqué. Oui, énormément. Comment es-tu arrivé ici? Tu as déjà pris ta décision pour vendre cet endroit. Oui. De toute façon, il n'y a plus rien qui me retient ici. Ici, il devrait le découvrir. Il y a 5 ans. J'aurais dû rompre avec lui. Bon d'accord, on y va. J'ai déjà trouvé un nouveau logement. Oui, allons-y. YAO YAO. Qui êtes-vous? Cette maison vient d'être vendue à moi et vous êtes. Qu'un mot. Oui. Payez-moi le double pour la racheter. Non, je ne vends pas. 100 millions, 200 millions.
Alors cette maison est à vous maintenant. Attendez, le vendeur était une femme. Non, c'était un homme. Allons voir à l'étage. Maître Lu, vous êtes assis ici depuis une journée. Peut-être que madame est déjà retournée chez l'élu. Elle me déteste tellement. Même si elle revient, elle ne retournera pas chez l'élu. Alors je vais envoyer plus de monde chez les Su. Dès que madame revient, je vous préviens immédiatement. Sortez les enregistrements de surveillance. Je veux savoir tout ce qui s'est passé ici. Alors on continue à attendre chez les Su. On attend madame. Peut-être. Elle ira au bar. L'endroit de notre première rencontre, oui. Allons au bar. Ah, il va bientôt faire jour. Les bars sont déjà fermés, non? Oui. Je le savais. Elle est sûrement encore en vie. Su. Ne la laissez pas me voir. Bon, allons acheter un gâteau. Allons-y. Madame. J'ai démissionné de chez Monsieur Lu. Voici mon nouvel employeur. C'est aussi. Il ne peut pas être Lusixu. Il est trop fier pour ça. Comment pourrait-il être en fauteuil roulant? Vous vous trompez de personne. Je ne connais aucun Monsieur Lu. Madame, vous ne voulez vraiment pas retourner voir Monsieur Lu. Désolé, elle est ma femme. Nous venons de rentrer de l'étranger. Vous vous êtes vraiment trompé. Monsieur Lu, pourquoi vous ne vouliez pas vous faire reconnaître? Elle ne veut sûrement pas me voir. Tant qu'elle est heureuse. Je peux la protéger d'une autre manière. Monsieur Lu. Lusixu. Appelez le médecin. Ne vous inquiétez pas. C'est Lusixu qui nous a sauvés. C'est ce qu'il me devait, nous sommes quittes. Alors partons. Madame. Monsieur Lu vous aime vraiment, il m'avait déjà dit de transférer toute la fortune des Lu à votre nom. Il s'était aussi préparé à mourir. Il n'a jamais pensé à utiliser votre sang pour se sauver. Il vous considère plus que sa propre vie. Et avant, il vous parlait très durement. Il voulait juste mourir en secret. Il ne voulait pas que vous sachiez les pieds de Monsieur Lu. Il les a blessés en voulant sauter pour vous suivre. C'est le maître qui lui a dit qu'il y aurait un revirement entre vous. Et il a survécu dans un état second. Madame, quand Monsieur Lu se réveillera, pouvez-vous bien le voir? Qui est le proche du patient, il risque de ne pas passer. Cette nuit, veuillez signer l'avis de danger de mort. C'est ce que le maître appelait l'opposition du yin et du yang. Finalement, un seul des deux peut survivre. Petit Xuzi Jiangliang. S'il vous plaît, sauvez-le. Monsieur Lu, vous êtes enfin réveillé. Suis-je encore dans un rêve? Madame a prié un jour et une nuit devant Bouddha et a supplié le docteur Zhang pour vous ramener des portes de la mort. Vous ne me détestez plus. Si vous osez encore me mentir, je te hais pour toujours. Je t'ignorerai pour l'éternité. YAO. Ne pars pas, j'ai peur que ce soit un rêve. T'inquiète pas, je reviens tout de suite. Tu m'as vraiment pardonné. Ça dépend de ton comportement. Maître Lu, je dois te rappeler.
Madame et Jiangyan se sont déjà mariés à l'étranger. Et en plus, ils sont amis d'enfance. J'ai vérifié. Ils se sont mariés pour donner un statut légal à l'enfant. Ne t'inquiète pas, l'enfant est bien de toi. Tu sais pourquoi. Les nouveaux venus prennent le dessus. Parce que je me bats et je me bats. Papa, tu vas encore m'envoyer chez Papa Zhang. Tian, tu veux une petite sœur. Oui, Alors écoute papa. Allons-y. Non, tu es si pressé. Nuit de noces, chambre nuptiale, comment ne pas être pressé? Directeur Lu, je vois que ta jambe se rétablit bien. Le médecin a dit que ma jambe était due à un démon intérieur. Maintenant que les anges sont à mes côtés, je n'ai plus peur. Petit Xuzi. Viens Tian, sois sage. Papa viendra te chercher demain. Ah, le chien lécheur. Papa Zhang, tu aimes aussi maman. Chien lécheur. Papa Zhang, tu aimes aussi maman. Ah, parfois. Aimer quelqu'un ne signifie pas forcément être avec elle. Si tu peux la rendre plus heureuse, alors lâcher prise est aussi un choix. J'aime aussi maman. Je souhaite que maman soit heureuse que papa. Reste toujours avec maman. Haha, idiot. Allons-y. Petit Xuzi. Viens m'aider avec ma fermeture éclair. À vos ordres.